tous, merci de suivre cette nouvelle édition du 6 minutes. Le 23 mai dernier avait lieu à la Maison du Citoyen une rencontre entre les familles suivie dans le cadre du programme de réussite éducative et la municipalité. L'équipe du 6 minutes était sur place et c'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. Quelques mois, les Fontenaisiens pourront profiter de cet équipement qui apporte des services supplémentaires comme l'espace bien-être composé d'un espace cardio-training, d'une cafétéria en rez-de-chaussée qui sera en prolongement de la rue de la Mara-Guillaume. Vous êtes devant la façade principale de la piscine. Vous voyez que l'isolation thermique est en train d'être posée, plus les panneaux Trespa, les panneaux bois. Donc le chantier avance bien. Autant sur les façades qu'à l'intérieur. À l'intérieur, les cloisonnements sont terminés. Le carrelage est en cours de pose. Les structures des faux plafonds sont en train d'être réalisées, sont quasiment terminées. La couverture est finie totalement. Il ne manque plus que la façade vitrée latérale qui va être posée prochainement. Alors les bassins en inox, ça y est, sont en cours de finition. Pour le bassin ludique de 350 mètres carrés et le bassin sportif. Bon, c'est un très beau projet qui profitera à tous les Fontenaisiens, toutes générations confondues. En 2009, le pass solidaire a été mis en place par l'ancienne majorité municipale. Notre volonté, c'était de permettre aux familles et aux enfants de pouvoir accéder sans restriction économique à des activités de loisirs culturels, sportives et autres. On est dans un cadre budgétaire très contraint et nous avons décidé dès le début de la mandature, pour bien marquer qu'en dépit de ce cadre budgétaire contraint, nous voulions garder le cap de la solidarité, nous avons décidé d'augmenter le pass solidaire. Ce sont plus de 2200 familles qui sont concernées. Il faut avoir un enfant qui aille à l'école primaire ou maternelle pour pouvoir en bénéficier et que la famille ait son quotient calculé par la Caisse des écoles et que celui-ci soit compris entre 1 et 5. On peut payer les activités comme la restauration scolaire, les séjours ou la piscine, puisque la piscine va réouvrir cette année. Le pass sera distribué en juin, en août avec la fête de la rentrée et en septembre, comme les autres années. Nous serons ravis, comme d'habitude, d'accueillir les Fontenaisiens. Sur Fontenay en 2007, le programme de réussite éducative PRE a pour objectif de favoriser l'accès à l'éducation des jeunes présentant des signes de fragilité liés à leur environnement. Un projet humain fort qui présente la particularité d'associer et d'impliquer les parents à l'épanouissement de leurs enfants. La rencontre a eu lieu le 23 mai. Reportage. C'est des accompagnements individualisés, donc on essaye de répondre vraiment à la demande de chaque famille, de chaque problématique. Donc on a une approche globale, pluridisciplinaire. Pour certains, ça va être des interventions sociales. Pour d'autres, ça sera plutôt une intervention juridique. Pour d'autres, ça va être plus sur le plan scolaire ou éducatif. Dans le cadre de mes enfants, Sébastien et Tanguy, ils les ont en fait intégrés au niveau scolaire, puisqu'en fait l'intégration pour des enfants handicapés reste quand même assez conflictuelle avec l'éducation nationale. Ce qui les accroche en premier lieu, c'est leurs enfants, l'école, l'éducation, et ça, il y a une urgence à y répondre encore plus massivement. Quelquefois, c'est des familles qu'on accompagne sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, et donc forcément, ça crée la confiance. Parce que voilà, les familles, elles savent qu'on est toujours là, qu'on ne les laisse pas tomber. Le gouvernement a annoncé une nouvelle géographie de la politique de la ville. Et notre crainte, c'est que Fontenay n'en fasse plus partie, ce qui rendrait compliqué la pérennisation de ce dispositif. Alors que, on l'a vu, les familles, elles sont là, les gens qui ont besoin de ça sont là, en grand nombre. Ce n'est pas un dispositif si coûteux que ça, au vu des résultats qu'on obtient. Ils ont un rôle aussi de médiateur pour essayer d'expliquer l'handicap et permettre une meilleure intégration des enfants en milieu ordinaire. Ils permettent aux enfants d'avoir des aides aux devoirs
et un parcours aide culturel au niveau associatif au sein de la ville et sur la région. Moi, je crois vraiment à ce dispositif du programme de réussite éducative. Vraiment, j'ai vraiment vu des situations évoluer et aboutir positivement. C'est plus qu'un dispositif, c'est vraiment une complicité, puisque après, ça devient plus que des amis. Ils s'intègrent pleinement dans tout ce qui est éducatif. Et vont même au-delà pour permettre un certain bien-être pour nos enfants, pour qu'ils aient une vie normale. On a environ 150 familles qu'on a dit en file active, donc qui sont actuellement accompagnées. Qu'est-ce qui pourrait remplacer, suppléer cet accompagnement? Tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas des familles qui partent à la dérive, des enfants qui ne réussissent pas à l'école, c'est tellement évident. Venez découvrir en famille le ciné-spectacle L'éternel fiancé du docteur Frankenstein le vendredi 6 juin à 20h30 à la salle Jacques Brel. Depuis le 21 mai jusqu'au 20 juin, le maire Jean-François Voguet et la municipalité viennent à votre rencontre. Toutes les informations utiles sont sur le site internet de la ville. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien.